À quoi reconnaît-on une saga? À quel point peut-on s'en servir, l'étendre, et quand doit-on s'arrêter? Pour bien des cas, dépassés les 2 premiers chapitres, on se retrouve avec des redites de l'idée originale, des scénarios bancals ou des films loin d'être à la hauteur des matériaux d'origine. Dans ces chroniques, on s'attardera principalement sur les 2 premiers volets d'une saga, les comparer, les confronter, comprendre leurs forces, leurs faiblesses, leurs empreintes dans la culture ciné, voire même la culture au sens large. On parlera aussi de détails à relever sur la suite de la saga. Hein? J'arrive! C'est pourquoi? Sarah Connor, Oui, non, mais celle-là je la connais, on me la fera pas, moi. je reviendrai. Non, mais ça va, c'est pas la peine, merci, au revoir. L'homme contre la machine, cette intelligence artificielle se retournant contre son créateur, voyageant dans le temps pour couper le problème à la racine. C'est en 1984 que sort le 2e film d'un réalisateur encore novice, James Cameron. Il va alors créer un monument du cinéma et de la pop culture personnifié sous les traits du robuste Arnold Schwarzenegger. Je veux bien entendu parler de Terminator. Après bon nombre de suites, autant hasardeuses que critiquables, et afin d'étirer et réchauffer la franchise, je vous invite à revenir sur les débuts de cette saga au travers de ces 2 premiers épisodes iconiques. En commençant bien sûr par T1 Terminator, l'original. En 2029, les machines dirigées par Skynet, système informatique doté d'une intelligence artificielle, sont sur le point d'asservir le reste de l'humanité ayant survécu à un holocauste nucléaire en 1997. Cependant, un dernier groupe de résistants mené par John Connor semble impossible à anéantir. Les machines décident donc d'envoyer un des leurs dans le passé, le Terminator, afin de tuer Sarah Connor, la mère de John, avant qu'elle ne mette ce dernier au monde, et ainsi annuler tout bonnement son existence dans le futur. Les résistants parviennent à envoyer Kyle Reese dans le passé pour protéger Sarah, mais le temps est compté, et le Terminator semble technologiquement si parfait et imbattable que sauver l'avenir de l'humanité paraît impossible. C'est en 1984 que sort le premier Terminator. C'est un film d'une simplicité et d'une efficacité extraordinaire qui est tout de suite devenu culte et s'est transformé carrément en un pan complet de la pop culture. Cette interprétation d'Arnold Schwarzenegger dans le rôle du T-800 qui arrive à donner à son jeu d'acteur ce côté froid et monolithique digne d'un véritable robot. Et honnêtement, pour un mec qui ne prononce que 17 phrases dans un film, c'est quand même plutôt classe. Et il faut savoir que ce film n'arrive que 2 ans après avoir été révélé dans Conan le Barbare. Donc c'est réellement un de ses tout premiers films. Belle soirée pour une balade. Cette image iconique de Schwarzy avec ses lunettes de soleil et sa veste en cuir restera à tout jamais gravée dans l'imaginaire collectif. C'est un pur produit des années 80, mais 35 ans plus tard, c'est un film qui n'a absolument pas pris une ride. Il reste toujours très contemporain et aurait pu quasiment être tourné hier. C'est un film qui peut être fort moderne après tout, et qui est vraiment rondement mené avec un très bon scénario qui est plutôt bien ficelé. Et puis il y a cette scène iconique à la fin où on voit Sarah Connor qui s'en va, qui marche sur une route enceinte, et on se doute que James Cameron a encore des choses à raconter. Coucou, c'est Bulma. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne de mon papa, parce que ça lui ferait super plaisir, et puis comme vous me trouvez trop craquante et trop mignonne, eh ben, abonnez-vous. Abonnez-vous. Forcément, c'est là qu'intervient T2, Terminator 2, le jugement dernier. Le plan pour éliminer Sarah Connor, afin d'empêcher la naissance de John Connor n'ayant pas fonctionné, Skynet envoie à nouveau un tueur cybernétique, cette fois en 1995, quelque temps avant l'Holocauste atomique de 97, pour tenter d'éliminer directement le jeune John Connor. Mais, dans le même temps, la résistance humaine envoie elle aussi un individu pour protéger John. En dehors du retour de Schwarzy et de Linda Hamilton dans ce 2e film, on a l'impression qu'il commence un petit peu comme le premier, une espèce d'auto-référence. Mais c'est là que le film est intelligent, on retrouve notre protagoniste dans un couloir exigu
où va se jouer un retournement de situation complètement dingue. Dans cette scène d'action que tout le monde retiendra, on découvre alors que le T-800 est de retour dans le passé, mais non pas pour tuer Sarah Connor ou John Connor, mais pour les protéger. Et c'est avec ce twist vraiment bien amené que ce deuxième opus prend toute sa force. Loin d'être une redite du premier épisode, ce film fonctionne plutôt comme une référence et joue avec les codes qu'il a lui-même instaurés. Ici, le T-800 n'est plus ce robot monolithique, sans sentiment, et Schwarzenegger arrive à lui insuffler une humanité, quelque chose de plus doux, plus humain, réellement. Je sais maintenant pourquoi vous pleurez. Mais c'est quelque chose que je ne pourrai jamais faire. Et puis Sarah Connor, c'est plus du tout la victime du premier épisode, cette femme qu'on doit absolument protéger. Elle devient à l'image de Sigourney Weaver dans Alien, une femme forte qui arrive à se défendre et à faire face aux événements auxquels elle doit faire face. Et que serait un bon film d'action et de science-fiction sans un ennemi à la hauteur? Si le T-800 est devenu gentil, il lui fallait forcément un ennemi qui soit à la hauteur de sa puissance. Se battre juste contre des humains, ça n'aurait pas été logique. Reste cool. Sac à merde. C'est là qu'intervient le T-1000, interprété par Robert Patrick. Ce cyborg fait de métal liquide qui peut changer d'apparence, transformer ses membres en armes, et qui devient honnêtement l'antagoniste parfait de ce deuxième volume de Terminator. Si on devait retenir quelque chose de ces deux premiers Terminator, c'est déjà que c'est une véritable œuvre classique de la science-fiction. Cameron a créé une œuvre de pop culture extrêmement impactante. Elle a touché les générations à sa sortie et elle touche toujours des générations maintenant, plus de 30 ans après sa première diffusion dans un cinéma. Ce qui est, à mes yeux, quelque chose de génial, réellement. Puis il y a aussi ce personnage inoubliable d'Arnold Schwarzenegger, aux répliques aussi cultes que lui d'ailleurs. Son look est culte, ses répliques, puis c'est Schwarzy, je veux dire, ce mec c'est un monument autant en tant qu'acteur que physiquement. Et il arrive à donner corps au Terminator, que ce soit dans le rôle de l'antagoniste taciturne, monolithique, froid, robotique, que dans le deuxième volet, ce personnage qui, petit à petit, arrive à avoir une âme et une humanité. Comment, fais comme moi. Super. Oh. Ok. Et il insuffle dans ce personnage quelque chose d'inédit pour un robot, sans tomber dans le cliché de certains films du robot qui est tellement humain qu'on se demande même encore si c'en est un. Il garde quand même certains réflexes, certaines mimiques, etc. qui sont propres à un robot, tout en y insufflant quelque chose de très étrangement humain. Il faut savoir aussi que James Cameron a rêvé de Terminator pendant le tournage du premier film Piranha. Au départ, il aurait voulu que le T-1000 soit le méchant du premier film, mais quand il a vu le budget qui lui était alloué, ce n'est jamais que 6 millions de dollars, ce qui n'est pas énorme pour l'époque, il a décidé de revenir à quelque chose de plus simple, désirant garder son scénario pour un autre film plus tard, si jamais il avait le budget, ce qu'il a eu. Et en parlant de budget, comme je l'ai dit, le premier film a eu droit à 6 millions de dollars, ce qui fait que c'était un film presque indépendant à l'époque. Il y avait quand même des films qui ont eu beaucoup plus de budget que ça, et pour un deuxième métrage, Cameron signait quand même déjà là un bon démarrage. Le deuxième film a quand même coûté 100 millions de dollars, ce qui à l'époque était le premier film à dépasser cette somme symbolique. 100 millions de dollars. Et les 3/4 du budget, non, la moitié en tous les cas, sont passés rien que dans les effets spéciaux, c'est-à-dire 50 millions de dollars. C'est énorme. Et encore une fois, c'est ces effets spéciaux qui rendent ce film, ces deux films intemporels. D'un côté, on a le génie mécanique de Stan Winston, qui a créé tous les effets de prothèses et tous les effets mécaniques robotiques. Et de l'autre côté, on a ILM, Industrial Light and Magic, l'entreprise de George Lucas qui s'est occupée de tout ce qui était effets spéciaux numériques. Avec une bonne proportion, à l'image d'un Jurassic Park, eh bien ça rend ce film réellement intemporel, encore une fois. Parce que les effets spéciaux, autant que le film, n'ont pas énormément vieilli. Et du coup, ça garde son charme et sa saveur de l'époque. Je reviendrai. Et pour la suite, le problème des suites de Terminator, c'est que bien souvent, ça se noie un petit peu dans le fanservice ou le manque d'originalité.
Bien sûr, il y a eu forcément des tentatives de réécriture, des idées intéressantes. On ramène Schwarzy, que ce soit en vrai ou en numérique. On ramène Linda Hamilton. Mais ça n'arrivera jamais à avoir cette saveur, cette authenticité des 2 premiers opus. Et c'est là que les suites se cassent la gueule en fait. On peut noter Terminator Renaissance qui a essayé de nous démontrer, de nous dépeindre l'époque de John Connor, cette révolution post-atomique. Mais le film n'est pas aussi bon qu'il aurait pu l'être, malgré, encore une fois, un retour du jeune Schwarzenegger, etc. C'était une bonne idée, mais le film n'est pas dingue non plus. Ça n'en fait pas non plus un mauvais film. Et puis il y a aussi la série Sarah Connor Chronicles qui a été abandonnée après seulement 2 saisons et qui devait se passer juste après T2, faute de succès. Ouais. On n'est pas dans la merde. Mais soyons francs, aussi sympa que soient les suites, il n'y a jamais rien qui vaudra les 2 premiers opus. Et ça, c'est un fait avéré. C'est ainsi que je vais conclure cette première petite vidéo de Duetto. Il y en aura d'autres sur d'autres sagas. On se penche dessus avec l'ami Grinch. Et du coup, bah voilà, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous êtes plus Team T1 ou T2, ou Team dans une des suites finalement. Peut-être que certaines des suites vous auront plu, peut-être un peu plus que les anciens, si vous êtes plus dans le moderne que dans le vieux. Voilà, c'est une question de goût après tout. Donc voilà, j'attends très très fort votre avis. Bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, il y a la cloche bleue, le partage, le commentaire, vous connaissez le système. Mais également, j'ai ouvert un petit Utip. Je crois que vous connaissez le fonctionnement, on en parle beaucoup sur YouTube, c'est un truc assez à la mode. C'est d'aller regarder des petites publicités d'une trentaine de secondes. Et moi, je gagne quelques petits cents et vous perdez un petit peu de temps. Voilà, si vous alliez en voir ne serait-ce que 2-3, bah moi ça me fait vachement plaisir. C'est de l'argent que je gagne, que je pourrais mettre dans les vidéos plus tard pour acheter un peu de matos, des trucs comme ça à gauche à droite. Et voilà, moi ça me fera très très fort plaisir, donc n'hésitez pas à me soutenir, comme Bulma le disait juste avant. Voilà, et bien c'est ici que ça se finit. Donc je vous dis à la prochaine pour cette fameuse vidéo en 3 parties dont je vous parle depuis un moment mais qui est en préparation pour faire un truc vraiment nickel. Amour et grosses écailles, à la prochaine. Hasta la vista, baby.